Aujourd'hui, je vais vous parler des paradis fiscaux et dénoncer la complaisance du gouvernement Couillard envers les entreprises qui encouragent l'utilisation des paradis fiscaux, soit par des stratagèmes abusifs ou soit directement par des stratagèmes illégaux. Et je pense qu'il faut donner une pénalité exemplaire. J'ai fait recenser les contrats de KPMG qui clairement a utilisé des stratagèmes pour abusifs d'évitement fiscal. Et KPMG a pour 1,8 million de dollars en cours de contrat avec le gouvernement de Philippe Couillard. 2 contrats avec le ministère de l'Économie. Un contrat assez surprenant avec l'autorité des marchés financiers, cette autorité-là qui doit justement s'assurer que les choses se font correctement. Un contrat avec le ministère des Transports. Un contrat avec un fonds de recherche et 2 contrats, encore là très surprenants, avec le vérificateur général pour un total de 7 contrats, 1,8 million de dollars. Donc, le gouvernement de Philippe Couillard, en lien avec son document, c'est bien beau de faire des beaux rapports, là, mais il faudrait aussi les appliquer. Donc, les propositions 21 et 22 qui disent d'éliminer les fournisseurs qui font affaire avec les paradis fiscaux, privés de contrats gouvernementaux, les cabinets professionnels qui aident à l'évasion fiscale et à l'évitement fiscal abusif. Le gouvernement de Philippe Couillard devrait dès maintenant mettre fin à tous ces contrats, ces 7 contrats-là avec KPMG et inscrire KPMG sur une liste publique de fournisseurs, d'entreprises qui encouragent les paradis fiscaux et s'assurer qu'il n'y ait plus de contrat du tout avec le gouvernement du Québec. De plus, avec ce qu'on a appris hier du côté de la Caisse et dépôts de placement qui a doublé ses placements dans les paradis fiscaux pour une valeur maintenant de 26,2 milliards de dollars, c'est énorme, bien, le gouvernement devrait donner une directive à la Caisse de dépôt et de placement de désinvestir toutes ces sommes d'ici 3 ans du côté des paradis fiscaux, et ça en lien avec la proposition numéro 19 de leurs recommandations. C'est bien beau faire des recommandations, mais encore faut-il les appliquer. Et je pense qu'on ne peut plus continuer à tolérer l'utilisation de paradis fiscaux où le 1 de la population va cacher ses avoirs pour ne pas payer sa juste part par rapport à l'ensemble de la classe moyenne des contribuables québécois qui, eux, font leur juste part. C'est complètement inéquitable. Il faut cesser l'utilisation des paradis fiscaux et c'est le gouvernement qui doit donner l'exemple. Les contrats auxquels vous faites référence, Mme Ouellette, c'est des contrats octroyés par appel d'offres, de gré à gré. C'est quoi le mécanisme? Pardon? La plupart sont octroyés par appel d'offres, certains de gré à gré. Mais donc, dans le cas de ceux qui sont octroyés par appel d'offres, il faudrait modifier donc les façons de faire ces appels d'offres-là. Sinon, on va être obligé de continuer de leur octroyer des contrats. Non, puisque KPMG a été reconnu d'inciter ses clients avec des stratagèmes d'évitement abusifs. Ils doivent être retirés. Ils ne doivent plus avoir accès d'aucune espèce de façon aux contrats gouvernementaux. Donc, l'appel d'offres peut se faire, mais eux ne peuvent pas appliquer. Ils doivent être sur une liste noire, donc où ils ne peuvent pas avoir accès aux contrats gouvernementaux. Donc, un mécanisme semblable à celui qui avait été mis en place par le gouvernement du Parti québécois dans le secteur de la construction, notamment? Tout à fait. Très bien. Merci. Merci. Merci.